Une fois qu'un fondement spirituel solide a été mis en place, il nous est possible de croître dans la nouvelle vie que Dieu nous a promise. La Bible appelle ça la maturité en Christ, comme je peux volontiers en témoigner. C'est un processus qui prend toute une vie. Le but de Dieu est que, en devenant de nouveaux croyants, nous soyons différents. Nous sommes en construction, nous sommes en train d'être transformés de la tête aux pieds. L'architecte en chef de tous ces changements, c'est Dieu. Père plein d'amour, il vient nous accompagner pour diriger en personne notre croissance. Selon ma propre expérience et ce que j'ai vu chez les autres, de nouvelles manières d'être émergent radicalement. Les habitudes néfastes s'estompent, les attitudes, la façon de penser, le langage passent à un autre niveau. On se met à sonder ses motivations. On se demande, mais pourquoi donc ai-je fait cela? Dieu nous montre comment nous comporter autrement et on va de l'avant. Le processus continue. L'égoïsme fait place à l'esprit de service, les relations avec les autres sont restaurées, l'amertume, la convoitise, la jalousie et la haine diminuent au fur et à mesure que l'amour s'intensifie. On expérimente une nouvelle dimension de joie, pas du jour au lendemain, mais régulièrement, progressivement. Des transformations profondes sont en cours. Nous nous rendons compte que c'est vrai, nous sommes réellement une nouvelle création, parce que Christ vit en nous. Ces changements intérieurs deviennent vite visibles. Le nouveau croyant désire se joindre à d'autres qui ont également foi en Christ. Nous ne sommes pas seuls. Des liens empreints de confiance, d'amour et de respect mutuel commencent à se forger. La Bible, parole inspirée de Dieu, devient une amie beaucoup plus aisée à comprendre. Nous faisons connaissance avec le Saint-Esprit, présence de Jésus lui-même en nous. Nous découvrons qu'il est un guide formidable si nous l'y invitons. Mais notre nouvelle relation présente certaines contraintes. Il ne s'agit pas de se laisser aller au tout est permis, car nous voyons que notre Dieu est saint. Il doit être honoré, révéré et obéi. Et quand nous adoptons les valeurs de haut niveau assignées par lui, nous nous rendons compte que tout ce qu'il met à notre disposition est fait pour nous, c'est pour notre bien. Notre nouvelle vie en Christ n'est pas qu'une succession ininterrompue de victoires. Nous avons de nouveaux défis. On ne se détourne pas facilement des vieilles habitudes et des anciennes fréquentations. Des conflits surgissent. Il y a même des forces spirituelles qui s'opposent à nous. On en vient au doute, au découragement. Cependant, c'est différent. Nous ne sommes plus seuls. Nous sommes nouvellement unis à Jésus-Christ par un lien vivant. C'est lui qui conduit, nous qui suivons. Notre foi est basée sur un nouveau fondement, et ce fondement, c'est Christ. Combien merveilleuses et rassurantes sont ces paroles qu'il nous adresse. « Je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. » Avec le temps, cette vie transformée a des répercussions sur tout ce que nous sommes et ce que nous faisons. Souvenez-vous de la relation qu'Adam avait avec Dieu avant la chute. Le Seigneur ne voudrait-il pas voir cette sorte de relation restaurée, même au travail? Comme l'a dit le patron d'une société dans un interview avec le journal Harvard Business Review, « J'aimerais faire voisiner le lieu de travail avec le paradis, sachant que c'est impossible, mais je ne m'arrêterai pas d'essayer. »